circulation est bloquée. Voilà, je vais prendre le métro, vous montrer un peu comment c'est, mais c'est bloqué. Donc du coup, on va prendre le tram. 12 seconds later. Bonjour, enfin je parle. Le métro belge, bruxellois, pas toujours fiable, mais bon, on fait avec. Que je vais vous préparer des slides pour vous présenter un peu mes missions et ce que je fais. Vous pourrez me poser des questions si vous avez besoin d'avoir plus de détails sur mon VIE. Oui, bonjour. Donc, maintenant, on va passer à la présentation de mon poste de Tech Project Manager Officer. Ma première mission, c'est de préparer, donc organiser, comme j'ai dit, et animer des réunions mensuelles avec chaque directeur informatique des pays. Donc, pour ce faire, je vais d'abord avoir un point avec mon manager, donc le directeur informatique de la région. Je viens vraiment en appui. Je vais lui demander quels sont les projets qui sont en cours dans chaque pays. Il va me faire un peu un débrief et moi, j'irai contacter chaque directeur informatique pour avoir aussi leur retour et avoir un peu plus de détails, aussi leur poser des questions. Parce que parfois, surtout au début, il y avait plein de termes que je comprenais pas, étant donné que chaque pays a son propre langage déjà par rapport à la culture. Ensuite, le point 2, j'ai mis suivi transverse de tous les projets IT de la région. On a aussi un fichier où on liste en gros tous les projets qui sont en cours et on les met à jour. Donc, on met à jour les données pour savoir si c'est toujours dans le budget. Donc, on a le budget consommé vs budget dans le budget initial, quoi. Et on met aussi des commentaires. Par exemple, si on a un chef de projet ou un directeur informatique qui dit écoutez, moi j'ai besoin de plus de budget parce que on a besoin, parce que le client a besoin de cette fonctionnalité pour vérifier que l'utilisateur a bien inséré sa carte bleue dans l'application. Donc ça coûte un certain prix, donc on a besoin de plus de budget. Et on revoit ça chaque mois avec le directeur informatique et aussi d'autres directeurs, d'autres métiers. Je devais aussi faire un plan d'action, donc du coup avec la directrice data pour suivre l'avancement des projets data de la région. Donc là aussi, je devais planifier des points avec chaque directeur data de chaque pays pour revoir les projets, voir si c'est bien, si ça suit bien le budget, le temps, voilà, qu'on n'est pas trop en retard. Ici, ils ont aussi besoin d'autres choses. Et juste parfois, c'était pour savoir qu'est-ce qui se passe dans chaque pays, parce qu'on voulait vraiment créer une communauté entre les différents pays, quoi. Étant donné que c'est un peu difficile de voyager actuellement. Donc, au moins, être au courant de ce qui se passe ailleurs et prendre contact avec les autres directeurs data. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que je suis assez attirée par le monde de la data. Vous verrez par la suite. Donc, et un dernier point, préparation des supports pour le directeur IT. Effectivement, je dépendais de manager. C'est lui qui m'a recruté, donc je travaille pour lui. Et je devais donc l'aider aussi à préparer ses présentations qu'il présentait à ses managers. Donc, en soi, c'était des résumés des projets de ce qui se passe dans chaque pays, mais de manière plus synthétique parce que voilà, les hauts directeurs, ils n'ont pas le temps de savoir au détail près qu'est-ce qui se passe. Donc, il fallait vraiment abréger les choses. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup challengée parce que j'ai tendance à parler, à faire de longues phrases, des proses, à écrire vraiment, voilà, beaucoup, hein. Même avant l'arrivée de ChatGPT, c'était déjà mon cas. Donc, pouvoir synthétiser, réduire, ça a été vraiment un travail de longue haleine. Je pense que si mes managers tombent sur cette vidéo, ils vont dire oui, c'est vrai. donc voilà pour mes missions. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous êtes aussi project manager officer,
à écrire en commentaire, à faire des nuances, parce que bien sûr, ça dépend de chaque entreprise, voire chaque équipe. Je voulais aussi faire une différence très importante entre le poste de project manager et le poste de project manager officer, parce que très souvent, les personnes font la confusion, et moi de même, voilà, quand je rencontre des personnes, on me dit « Oui, tu fais quoi dans la vie ?» Ouais, je suis chef de projet. Donc, en français, hein, je dis je suis chef de projet informatique. Ah ouais, du coup, tu travailles sur quel projet exactement? Donc, on fait toujours la confusion, et c'est vrai que la plupart du temps, les personnes vont plus vers ce côté-là, project manager, et ils ne voient pas trop ce que c'est que le PMO. Donc déjà par rapport au rôle, je vous laisserai mettre sur pause. Hein. Je fais une explication rapide. Donc le project manager, c'est le chef de projet comme vous le savez instinctivement. C'est la personne qui va vraiment gérer un projet, qui va définir du coup les différentes étapes du projet, qui va réfléchir aussi aux ressources, combien de personnes il a besoin d'avoir dans son équipe, quel type de personnes, est-ce qu'il a besoin d'un développeur, est-ce qu'il a besoin d'un Scrum Master, est-ce qu'il a besoin d'un business analyst. Aussi par rapport au budget, c'est lui aussi qui va dire ok, moi j'ai besoin de tel budget, et c'est lui qui va aussi défendre son projet auprès du sponsor, pardon. Le sponsor, c'est celui qui va financer le projet. C'est souvent en interne, et le client, c'est plus souvent celui qui est en externe. Et donc, il va devoir faire une présentation. À chaque fois, je me trompe d'intitulé de nom. C'est pas le kick-off, mais il y a un nom spécial pour dire, en gros, il y aura une réunion où il va vraiment... c'est un peu comme dans qui va être mon associé, quoi. Tu vas défendre ton projet pour que tu puisses avoir des financements. Au contraire, le project manager officer, lui, il va vraiment être là pour coordonner les différents projets. Il va suivre l'avancement de tous les projets, et très souvent, il aura un outil tel que Excel. Parfois, certains, ils ont Miro, ils ont Jira, pour vraiment suivre tous les projets et voir globalement, est-ce que on dépasse le budget, est-ce qu'on est dans les temps, donc on va plutôt créer des KPIs, des indicateurs pour gérer globalement, est-ce que tout se passe bien dans la région. Le PMO va travailler étroitement avec les project managers. Quelles sont les qualités requises pour être un project manager officer? J'ai mis c'est vraiment les qualités par rapport à mon vécu, hein. Voilà, par rapport à mon expérience, ma mission. Donc, ça peut différer. Je dirais d'abord l'écoute active. C'est un métier où tu auras quand même un bon nombre de réunions et où tu vas plus écouter les gens parler, parce que tu as un rôle où tu dois transférer l'information, mais aussi la travailler un minimum, la structurer pour qu'elle soit comprise par les grands directeurs. Donc, il faut déjà que tu sois à l'écoute, et aussi que tu saches poser des questions pertinentes, et que tu anticipes aussi les questions du manager. C'est quelque chose, j'avais beaucoup de mal au début. Je me disais que voilà, toutes les paroles d'évangile, de toute façon, le directeur, il sait ce qu'il dit. Et du coup, j'étais là, je prends l'info et je la remonte. Alors que non, il faut vraiment creuser. C'est une interview. C'est pas juste une réunion. Tu es là vraiment pour interviewer la personne et comprendre ce qui se passe chez le flexible, dans le sens où tu vas devoir aller chercher l'information. Tu vas aller vers des personnes qui ont différentes personnalités et différentes manières de fonctionner. Les directeurs informatiques, c'est des personnes qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. Donc eux, ils connaissent leur business. Donc toi, tu arrives, il faut que tu ailles chercher l'information. C'est pas eux qui vont venir vers toi. Et quand je dis flexibilité, c'est par rapport à la manière de communiquer avec eux. Certains seront plus à l'aise pour discuter avec toi, comme je le fais là, oralement sur Teams. D'autres seront plus à l'aise pour juste envoyer 3-4 messages là, rapidos. D'autres, ça sera que par mail, donc il faut faire avec. Au début, j'étais en mode, j'envoyais juste un email, je mettais tout le monde en copie, et j'avais une réponse. Voilà. Et puis après, ce que mon manager a fait du bien aussi, hein, c'est que vraiment, il m'a dit explore. Vraiment, je te laisse voir, je te laisse apprendre à les connaître.
et tu verras bien comment ça fonctionne. Et ça m'a pris du temps, ça m'a pris, je dirais, 3 mois pour comprendre que c'est vrai qu'il y a des méthodes. C'est vrai que je te dis, bon, il y a une procédure à suivre, on va faire que les mails, mais à un moment donné, tu te rends bien compte que t'as pas les réponses au bon moment à temps, donc tu t'adaptes aux autres parce que c'est eux qui te donnent cette source qui est l'information par rapport au projet. Organisation et autonomie, c'est un poste quand même qui est assez haut, et on attend de toi d'être autonome. Jamais mon manager m'a donné un emploi du temps, des choses, une to-do list préparée, quoi. Juste, on avait des points réguliers de 30 minutes tous les jours où il me disait, voilà, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et est-ce que tu as des points bloquants. Et après, je lui demandais aussi, est-ce qu'il a besoin d'aide sur telle ou telle chose. Il me donnait ses points. Après, c'est à moi de m'arranger, hein. Il faut juste qu'à la deadline, il faut que je sois au rendez-vous. Donc, quand je dis curiosité culturelle, j'aurais juste pu dire ouverture d'esprit, étant donné que ici, je travaille pour la région. Donc, ça fait que y a différentes personnes de différents pays et donc de différentes cultures. On parle principalement en anglais, qui n'est pas notre langue initiale de base. Donc déjà, ça limite un peu les interactions. Donc, il faut vraiment, quand vous les contactez, quand vous contactez les directeurs IT, des fois, vous leur demandez des informations. Donc, on est, en tant que Project Manager Officer, vous avez un rôle où vous recevez, ok ? Et eux, ils doivent beaucoup donner. Donc, c'est important aussi de leur donner de l'attention, d'être là pour eux, d'apprendre à les connaître, d'être ouvert aussi sur ce qu'ils font. Voilà, c'est une ouverture d'esprit à avoir pour favoriser la communication, les interactions avec l'équipe. Donc, lié à ça, qualité requise, c'est aussi d'être à l'aise en anglais. Alors, on ne vous demande pas d'avoir un niveau de Shakespeare. Ça dépend des entreprises. Hein. Certains, ils demandent un niveau, ils font des tests et tout. Il faut avoir le TOEIC, TOEFL, tout ça. En tout cas, là où je suis, c'est pas quelque chose qu'on m'a demandé, mais peut-être que ça va changer d'ici là. Mais il faut en tout cas parler un minimum anglais. Et le relationnel, je pense que c'est un peu lié à ce que j'ai dit juste auparavant. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients d'être PMO ? Alors, on va commencer par les avantages. Donc, ce qui est bien, c'est que surtout quand tu sors d'études, tu auras cette vision un peu globale de tous les projets IT. Moi, j'ai été choquée de voir tout ce qu'on pouvait faire en entreprise lié à la tech. Parce que, quand on était à la fac, oui, on avait plusieurs cours en programmation, en développement web, comment on appelle ça, gestion de projet et tout. Mais là, je vis vraiment de manière concrète et tu vois que tous les jours, il y a tellement de projets qui sont brassés, que tous tes projets, quoi, que ce soit le casque que j'ai, le PC, ça a été un projet pour choisir quel PC il fallait avoir, les logiciels que j'utilise, également les applications qu'on a en interne et aussi qu'on vend à nos différents clients. Tout ça, c'est des gens qui se sont retrouvés, qui ont réfléchi. Et je trouve ça très enrichissant parce que tu te rends compte que tu as une perspective d'emploi inimaginable et qu'il n'y a pas forcément aussi de chemin tracé. Quand j'ai pu échanger avec les gens, il y en a plein qui ne venaient pas initialement d'un parcours informatique. Hein. Ils ne sortent pas tous d'école d'ingénieur. Donc, ça montre aussi que tu peux évoluer, que ce soit en interne ou en externe, et passer de data analyst à, architecte informatique. Découverte de nombreuses thématiques. Oui, donc c'est lié à ce que j'ai dit juste avant. Interaction multiculturelle, c'est aussi un avantage. Donc ça, c'est plus lié au fait d'être à un niveau régional. Niveau local, c'est différent. Ça c'est vraiment super de pouvoir apprendre à connaître de nouvelles personnes, nouvelles cultures, tout ça en parlant en anglais. Donc I can speak English easily now. I'm not totally fluent, but I'm able to animate a meeting and talk to you like that. So for me, it's a really good step, a good improvement.
et une rémunération attractive, c'est vrai, puisque je suis en volontariat international en entreprise, donc le VIE. Je pourrais vous détailler ça dans une autre vidéo dédiée à ça. L'inconvénient de ce poste, donc ce qui pourrait être un inconvénient, pour certains ça peut être aussi un avantage, mais c'est que tu ne seras pas spécialisé. Donc ça fait que si tu veux évoluer professionnellement, tu pourras, il n'y a pas de souci, mais ça sera, selon moi, plus une évolution, tu auras plus de projets à gérer, tu auras un portefeuille plus large, bien sûr ça va demander plus de responsabilités, et ensuite la charge de travail qui est importante, effectivement lors des réunions stratégiques, donc les points trimestriels, les points annuels. Mais il faut aussi prendre en compte ça, c'est que tu as des moments dans l'année où voilà, il faut vraiment que tu prennes beaucoup de vitamines, beaucoup de protéines pour tenir le coup. En résumé, le métier de PMO, c'est naviguer dans un environnement international, donc pouvoir interagir avec des personnes de différentes cultures, différents pays, être autonome, ne pas avoir peur d'aller chercher l'information, donc aller chercher l'information quand il le faut, ne pas aussi attendre qu'on vienne vers nous. Tu vas contribuer à des décisions, bon ça c'est à nuancer, hein, c'est pas toi qui vas prendre la décision, mais tu vas faire en tout cas des présentations qui permettront aux directeurs à prendre des décisions. Et ensuite, développer une vision, alors il faut que je modifie, c'est développer une vision globale des projets technologiques de l'entreprise. C'est aussi un point très important. N'hésitez pas, surtout si vous voulez plus de détails, plus d'informations, je n'hésiterai pas à vous y répondre. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez de vidéos sur les métiers qu'on peut faire en tant que jeune diplômé. Many hours later.